Gallagher, tu les as tous contaminés. Gallagher est contagieux. Ne vous rapprochez pas de lui. Je suis allée manifester pour l'Iran à Paris, place du Panthéon, il y a quelques semaines. J'ai écouté ce que disent les dirigeantes, notamment Shirin Ardakani. Elle refuse absolument l'idée d'une intervention US. Je veux dire, c'est très clair. Vous voulez un engagement militaire américain pour changer le régime en Iran? Eh bien, il faut que ce soit un engagement, pas un engagement comme ça, un engagement pour 6 semaines ou 6 mois, ou même 6 ans. Il faut que ce soit un engagement total, c'est-à-dire un engagement où les Américains continueront leur effort jusqu'à ce que la situation en Iran se soit améliorée politiquement et économiquement. Il ne faut pas qu'ils fassent ce qu'ils ont fait en Afghanistan. C'est-à-dire que quand ils ont dit qu'ils ont trouvé le travail trop difficile de la reconstruction et de la démocratisation de l'Afghanistan, qu'ils avaient annoncé Urbi et Orbi à la conférence de Bonn, quand ils ont trouvé le boulot trop difficile, ils se sont dégagés en laissant la population afghane, et notamment les femmes, dans une situation pire que celle qu'ils avaient trouvée. Et donc, parce que nous ne devons pas oublier, nous, en Occident, bien sûr, nous détestons la dictature politique, mais nous ne devons pas oublier qu'il y a pire que la dictature politique, c'est l'anarchie. Et il y a pire que l'anarchie, c'est la guerre civile. Et si nous ne sommes pas prêts à assurer le gouvernement, l'administration de ce très grand pays qu'est l'Iran, eh ben il ne faut pas y aller. Donc vous êtes contre une intervention? Oui, si elle n'est pas jusqu'au bout, si elle n'est pas responsable jusqu'au bout. Les Iraniens, je sais que vous êtes là, plein, cachés, à me regarder. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Ça, c'était quoi? C'était hier. Hein? Ça, c'était cette nuit. Vous avez entendu? Moi, je le dis depuis des jours, depuis des semaines. Vous leurrez. Ils vont venir obtenir ce qu'ils ont besoin. Et ils vont échouer encore à ce niveau-là. Ils vont mettre l'anarchie et ils vont se barrer. Vous serez encore dans une situation encore pire où les mollahs, ils seront parano. Même zéro liberté, vous n'aurez pas. Continuez. Continuez. Allez manifester pour des menaces qui viennent, pour détruire tout le pays. Vous ne voyez pas autour de vous. Hein. Vous ne voyez pas autour de vous. Pourtant, vos voisins là, ça s'est passé chez eux. Et encore, regardez loin, Libye, ça s'est passé là-bas. Vous pensez qu'ils vont venir vous sauver? Ils ne viennent pas pour vous sauver. Ils viennent pour autre chose. Le nucléaire, le missile, tout ce qui concerne le danger contre l'Israël. C'est pour ça qu'ils sont là. Ils ne sont pas là pour vous. Le monsieur, il a dit, lui d'habitude, il défend les opérations américaines. Pourquoi aujourd'hui, il recule? Pourquoi aujourd'hui, il recule? Il a trop écouté Gallagher. Gallagher, il n'était pas là. Cette nuit-là, j'espère que ça n'a rien à voir avec cette dernière sortie. Gallagher n'était pas là. Mais bon. Il les a contaminés avant de laisser la place. Il les a contaminés. Gallagher est devenu très contagieux. Laissez-les partir. Ils vont détruire l'Iran. C'est tout ce qu'ils vont faire. Et puis, ils vont se barrer. Comme ils ont pris leur clic et les claques. Enfin, tout ce qu'ils pouvaient prendre d'ailleurs. Ils ont pris le premier avion en Afghanistan. On les est en train de les fesser. Oh, voilà. Ils étaient derrière eux. Allez, dégagez, dégagez. Et puis, ils sont partis. Ils vont faire pareil en Iran. Vous ne comprenez pas encore. Vous pensez qu'ils vont faire ça trop parce qu'on est trop amoureux de l'Iran. C'est parce qu'on a vu le passé. On connaît les faits. On sait ce qui va se passer. On n'est pas dupes. Vous êtes encore dans le bisounours. Continuez. Le président des États-Unis répète sans cesse que son armée est la plus puissante du monde. Mais même l'armée la plus puissante du monde peut parfois subir un coup si dur qu'elle ne puisse plus se relever. Ils disent « Nous avons envoyé un porte-avions vers l'Iran ». Très bien. Un porte-avions est un engin redoutable. Mais plus redoutable encore que le porte-avions, il existe une arme capable d'envoyer ce navire au fond de la mer. Le président américain, dans ses récentes déclarations, s'est plaint auprès de son propre peuple que cela fait 47 ans que les États-Unis n'ont pas réussi à éliminer la République islamique. Il a reconnu que pendant 47 ans, l'Amérique n'a pas été capable de faire disparaître la République islamique. C'est en soi un aveu important. Je ne dis pas que vous ne pourrez pas le faire à l'avenir, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas réussi à accomplir cette tâche. Écoutez-les. Selon plusieurs sources, l'armée américaine se prépare à un possible conflit de plusieurs semaines avec dans son viseur des installations de l'État iranien et pas uniquement des infrastructures nucléaires, des frappes qui pourraient se préciser. Il veut laisser sa chance quand même à la négociation et si la négociation n'aboutit pas, oui, il y aura certainement des frappes américaines, des frappes israéliennes. Si ces négociations butent, alors à ce moment-là, il faudra y aller militairement et que la leçon de juin dernier, c'est que
quelques frappes américaines sur les installations nucléaires n'ont pas suffi. Donc oui, certainement, dans la tête du Pentagone, il faut mettre des options plus larges sur la table, et c'est ce que prépare aujourd'hui le Pentagone, avec des frappes sur le nucléaire, certainement des frappes aussi sur des installations militaires iraniennes. Parce que si on veut affaiblir significativement le régime, en frappant les centres de pouvoir, les nœuds de communication, etc., ça veut dire des frappes longues. Dans les médias occidentaux, le discours est presque unanime. Il faut frapper l'Iran, mener une guerre longue, organiser une frappe de décapitation contre le régime, ou au minimum, se préparer à un affrontement majeur. Mais ils occultent presque systématiquement deux réalités cruciales. Les capacités de représailles iraniennes restent substantielles même après les dommages subis lors du conflit de 12 jours en 2025 contre l'entité et les Américains. Et l'Iran possède toujours le plus grand arsenal balistique du Moyen-Orient. Ils ont des missiles pouvant facilement atteindre Israël, les bases américaines au Moyen-Orient et une partie de l'Europe du Sud-Est. Ils ont des options asymétriques non négligeables. Est-ce que ces journalistes imaginent les conséquences d'une guerre longue et d'une escalade majeure? Mais ce serait catastrophique à l'échelle régionale et mondiale, surtout sur les prix de l'énergie. L'Iran peut perturber ou menacer de fermer le détroit d'Ormuz, par où transite quand même environ 20% du pétrole mondial et une part importante du GNL. Même une fermeture temporaire ou des attaques ciblées sur des installations pétrolières feraient exploser les cours. Cela raviverait l'inflation mondiale, freinerait la croissance, mettrait même sous pression les banques centrales et frapperait durement les économies importatrices nettes d'énergie, Europe, Asie, Afrique. Les pays du Golfe seraient directement touchés avec des risques de dommages collatéraux sur leur propre production. Mais ça, ils n'en parlent pas. Tout ce qui les intéresse, il faut frapper l'Iran. Il faut attaquer l'Iran. Il faut que le régime sombre. Personne ne voit les conséquences.